Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, oh yes. Moi, je voulais parler d'une plateforme que j'utilise pour améliorer mon niveau de français, pour m'entraîner avec le français qui s'appelle Lingoda. Moi, j'aime bien et je viens de le trouver. Donc, c'est une plateforme euh, qui vous permet de faire les leçons chaque jour et à la fin du mois, vous avez l'opportunité d'être remboursé si vous réussissez à faire toutes les leçons pendant le mois. Et donc, ça veut dire 30 leçons pendant 30 jours. Et donc, ça, c'est un grand défi si vous travaillez, si vous faites des trucs à l'extérieur de votre entraînement de français. Et donc, oui, de la raison pour laquelle je l'aime, c'est que moi j'aime bien un défi. Ça me pousse vraiment parce que ça c'est la façon dont j'apprends des trucs. Et même pour moi, si je fais quelque chose chaque jour, ça crée une habitude, ça crée une tendance. Et au moment où je m'habitue à faire une leçon chaque jour, ça me fait penser qu'il faut utiliser la langue au quotidien. Parce que moi, en tant qu'étudiant diplômé dans un programme de doctorat, dans un département de français et francophone, ce semestre, je n'ai pas d'opportunité d'utiliser le français chaque jour. Et oui, ça, c'est un grand dommage. Et donc, oui, j'aime bien ce plafond parce que ça me donne l'opportunité de l'employer, d'employer de nouveaux vocabulaires, de nouvelles structures. Et quand je dis des nouvelles structures, et quand je dis des nouvelles structures, je parle de la structure des phrases que j'ai jamais appris parce que moi, à la fac, je crois que j'ai passé un cours intermédiaire parce que je pensais, ah, j'ai passé un cours, donc ça veut dire que je suis vraiment intelligent et j'ai pas besoin de faire le cours intermédiaire parce que c'est pas pour moi, je suis plus avancée que ça. En fait, je n'étais pas avancée. Moi, j'étais juste égoïste. Ou têtu et je pensais que c'était oui une bonne opportunité d'être autour de mentorer des gens qui parlent mieux que moi. Et donc ça c'est la raison pour laquelle j'ai suivi des cours avancés quand moi j'étais au niveau intermédiaire. Donc je retourne à la grammaire, je retourne au vocabulaire et à la structure et ça m'a beaucoup aidé avec la confiance et avec la prise de parole parce que ces leçons sont vraiment engageantes. En fait, je me sens comme s'ils me payent ce plateforme, mais non, en fait, je suis pas sponsorisée, quoi. Mais, Lingoda, si vous voulez, m'aider un petit peu avec un chèque de quelque sorte, ça me serait un plaisir. Bah oui, non, il ne me paye pas. Mais je parle de la diversité de profs et de leur style. Il y a quelques profs qui veulent plus. Il y a quelques profs qui veulent plus que vous engagez dans le cours et d'autres qui vous donnez l'opportunité de se disputer ou de faire des débats avec autres étudiants dans votre classe. Chaque leçon n'a que 5 4 étudiants et donc ça veut dire que les leçons sont assez intimes où vous avez plein d'opportunités d'utiliser, de t'entraîner dans la langue. Et donc, je crois que ça, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ce plateforme et le but de cette vidéo, oui, c'est ça. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer une vraie leçon de Lingoda que j'ai fait. Peut-être que je vais le faire plus tard parce que j'ai une leçon aujourd'hui à 16h, je crois. Et donc, je vais enregistrer ça en
bleurons, je sais pas si ça c'est un verbe, en couvrant, we're gonna cover their faces. Parce que, oui, ça, je crois que c'est un peu injuste d'enregistrer les gens sans leur permission. Mais, ben, vous allez voir ça bientôt. Et, ben oui, c'est parti. Ils vont dans à peu près toutes les villes et ils essayent de rassembler le maximum d'électeurs. Voilà. Et ensuite, pendant les élections présidentielles, pendant la campagne et ensuite pendant les élections présidentielles, le candidat qui aura reçu le plus de votes sera élu président de la République pour un mandat actuellement de 5 ans. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, d'accord, on continue. N'hésitez pas à me stopper hein, si vous avez des questions. Bonjour Chenise, comment ça va? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Merci. D'accord, donc les élections de vote pour 2 élections nationales, donc comme on a dit, pour le président et pour les députés, d'accord? Ça se passe comme ça, donc il dépose le papier avec le nom du candidat dans l'urne. Ça s'appelle une urne. U-R-N-E-S. Voilà. Alors, le président et le gouvernement. Donc, le président, une fois qu'il est élu, il choisit son gouvernement, il choisit ses ministres. D'accord? Le président français choisit son premier ministre. D'accord? Donc la première personne que le président choisit, c'est le premier ministre, la personne qui est directement en dessous du président, dans la hiérarchie. Ensemble, tous les deux, ils forment leur gouvernement. D'accord? Le président et le premier ministre choisissent ensuite l'ensemble des ministres qui va former le gouvernement. Ils nomment des ministres, donc ils choisissent les ministres et décident des ministères. C'est clair jusqu'à maintenant pour tout le monde? Oui, mais j'avais une question. Moi, je voulais savoir Oui, bien sûr. si le président choisit son premier ministre normalement pendant les élections ou pendant le premier ou deuxième tour. Non, en général, c'est officiel. Je pense qu'il choisit officieusement, il choisit avant, mais c'est officiel à partir du moment où le président est élu, Okay. où le candidat est élu président de la République. Ensuite, quelques jours après, il nomme son premier ministre et ensemble, ils forment le gouvernement. Mm-hmm. En général, ça se passe quelques jours après. Il y a les sénateurs. Donc, c'est pas la même chose que le terme anglophone. Hein. Sénateur, le mot sénateur est complètement différent de ce qu'on peut avoir, par exemple, aux États-Unis, le sénateur. Donc, le Sénat. Alors, j'ai demandé peut-être à Diana de lire ce texte. Ah oui. Les sénateurs sont élus pour 6 ans au suffrage universel en direct. Ils ne sont pas directement élus par les citoyens, mais par les élus des citoyens. Non, ok. Députés, conseillers régionaux, départements et municipaux. Un vote a lieu tous les 3 ans pour renouveler la moitié des membres du Sénat. Voilà, donc on a vu tout à l'heure que les sénateurs, comme les députés, agissent sur les lois de la Constitution. Mais la différence avec les députés, c'est que les sénateurs ne sont pas élus directement par les citoyens. Les députés sont élus directement par les citoyens, et les sénateurs sont élus par les élus des citoyens. Le suffrage universel En fait, direct. Je viens de penser à une question. Oui, bien sûr. Et combien de sénateurs y a-t-il? Alors, je vais répondre à ta question tout de suite. Je fais appel à Google parce que je ne sais pas combien de sénateurs au Sénat. C'est vraiment facile de savoir aux États-Unis parce qu'il y a 2 pour chaque État. Donc, ok. Non, en France, il y a 348. Toujours, on a confondu le vocabulaire. Donc, le suffrage universel direct et le fait d'être élu par les citoyens. D'accord? C'est directement le citoyen qui va voter pour élire une personne. Donc, on appelle ça le suffrage universel direct. Le suffrage universel indirect est le fait d'être élu par des personnes élues par des citoyens. Notez les informations. Le président, il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Alors, donc, les ministres. Qui peut me parler des ministres? Karina, qu'est-ce que tu peux dire sur les ministres? Les ministres, bon,
Bon, je me souviens que le Premier ministre, il était élu pour le président, Oui, par le mais c'est président. pas, mais c'est les ministres en général, non? Les ministres, Oui, les ils ministres font en pas général. partie de la partie du président. Alors, il y a le président. On a vu que le président choisissait son premier ministre. Mhm, Et ensuite, le président et le premier ministre, ils mhm. choisissent les ministres. Les ministres, d'accord. Ils choisissent les ministres. Et tout ça, les ministres et le premier ministre, ça forme le gouvernement. D'accord. Ensuite, les députés. Peut-être, Chenise, qu'est-ce que tu peux dire sur les députés? Oui, que les députés sont élus par le suffrage universel direct et qu'ils Oui, ils proposent les lois. En fait, il faut que je revienne à mes notes. Et ils peuvent modifier les lois existantes. Voilà, très bien. Exactement. Donc, les députés sont élus au suffrage universel direct, directement par les citoyens. Pour un mandat, on a vu pour un mandat aussi de 5 ans. Et donc ça, c'est la fin de la vidéo et aussi la fin de ma leçon. J'espère que cette vidéo vous a plu. En fait, moi, j'ai appris tellement de choses. C'est un peu choquant parce que moi, en tant que quelqu'un qui regarde pas les nouvelles, je savais pas du tout comment le gouvernement en France a été structuré. Et donc oui, j'ai beaucoup appris et j'ai pris plein de notes. J'ai été aussi choquée par le fait que moi, j'étais la seule américaine dans la salle. Et donc, il y avait une femme d'Angleterre et quelqu'un qui réside en Espagne. Et même le prof lui-même, il était français, mais il réside au Maroc, en fait. Parce qu'on a discuté un petit peu par rapport au fuseau horaire. Il a dit qu'il a été à Rabat. Et j'ai dit, ah bon? Et moi, j'y vais bientôt, quoi. Et donc, ça, c'était quelque chose d'intéressant. Et donc, oui, ça c'est la fin. Et j'espère que je vais vous voir la prochaine fois. Et ciao, ciao.